Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance pour l'année 2022, vos prévisions pour cette année 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux en bonne santé. Je rappelle que ce sont des tirages, des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne avec vos circonstances, surtout laissez votre esprit aller, ne pas se focaliser trop sur le message, si ça ne vous répond pas, ça ne résonne pas. Ne cherchez pas à tout prix à ce que ça résonne, bien évidemment. Au contraire, lâchez et prenez en fait que ce qui vous parle, tout simplement. Gardez votre bon discernement, c'est important. Qu'allais-je dire, qu'allais-je dire, qu'allais-je dire. Oui, vous pouvez aussi aller voir les tirages de vos signes ascendants, en lune, en Vénus, pourquoi pas, pour entrecouper les informations. Et nous, on est parti. On commence tout d'abord avec deux messages conseils, deux cartes oracles avec l'oracle de Gaïa, l'oracle de Soufi, la sagesse Soufi, je crois. Pour vous, mes chers béliers, qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie sur 2022? On me parle de jardin zen, de refuge intérieur. Alors, il est possible pour certains d'entre vous, que le temps soit venu finalement de penser à vous, euh, de, vous euh, de vous réfugier en quelque sorte en vous-même, de vous reconnecter à vous, à ce que vous voulez, de sorte de voir vraiment le but de votre vie, qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment cette idée-là de se zénifier, d'accueillir ce que la vie, l'univers met sur votre chemin de façon calme, de façon mature, de façon zen. De cultiver aussi son jardin intérieur, c'est important. Oui, jardin zen, très belle carte. Alors, les soufis, on vous dit puissance secrète, donner naissance à la merveille de la révélation. Mais là, quelque part, c'est un peu en résonance avec le jardin zen ici, hein. À savoir que la puissance secrète parle du fait qu'en vous reconnectant à vous-même, vous pouvez reconnaître votre puissance, votre capacité, ou vos capacités, vos dons, votre lumière, toutes les choses que vous êtes capable de faire, de mettre en place dans la matière. Euh, il y a aussi l'idée de peut-être de donner naissance à un enfant, tout simplement. Ici, je ne sais pas si vous le percevez comme moi, par rapport à l'illustration. Ici, on dirait qu'il y a un homme et une femme avec un enfant dans les bras. Pour moi, clairement, cette carte me parle également d'une naissance ou d'un projet de grossesse vraiment un petit être qui vient dans votre vie prochainement pour 2022. C'est tout à fait possible aussi. En tous les cas, d'une façon ou d'une autre, on vous dit bien de vous révéler à vous-même en fait. S'il ne s'agit pas d'une naissance dans la matière, c'est peut-être une naissance ou une renaissance en vous, tout simplement. D'accord? Allez, on va prendre maintenant une arcane majeure du tarot pour voir quelle énergie vous accompagne ou vous accompagnera sur cette année 2022. Et on a le monde, magnifique, arcane majeure. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot. On arrive à une fin de cycle, à un accomplissement, un aboutissement, affranchissement des peurs. Ça me parle de rencontres, ça me parle du monde, peut-être de voyager à travers le monde pour cette année 2022 pour certains d'entre vous, aller découvrir d'autres peuplades, d'autres pays, voilà, voir des gens différents. Et intérieurement, il est clair que oui, ça me parle d'affranchissement des peurs, d'aller plus loin, de sortir de sa zone de confort. C'est pas mal du tout, cette carte du monde. En plus, elle est magnifique. Alors, là, vous avez 4 tas, un tas pour chaque trimestre. On va commencer, bien évidemment, par le premier trimestre pour vous, mes chers béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me parle de prospérité. Super. Avec le Sabalita ici, ça me parle de prospérité, du fait de récolter, de moissonner, récolter les fruits de votre travail ici pour ce premier trimestre de janvier à mars. Donc, peut-être pour certains, de voir comment dire, leurs fruits mûrir, de les récolter, apprécier le fait aussi parfois. Appréciez-vous, évidemment, votre travail, mais peut-être qu'on apprécie encore autour de vous votre travail, que votre entourage apprécie votre travail. Peut-être ça touche le monde professionnel ici. En tous les cas, on parle de prospérité, ça peut être financière, dans la matière, immobilière, par rapport aux professionnels,
Peut-être aussi une prospérité par rapport au niveau émotionnel aussi, c'est tout à fait possible. Le Shosen me parle d'intégration. Donc là, clairement, ici, on a vraiment une idée d'équilibre. On retrouve l'équilibre en toute chose, l'équilibre entre son yin et son yang, entre le feu et l'eau. Vraiment une sensation de bien-être pour certains. Le fait d'intégrer, d'accepter les choses nous permet d'avancer et de trouver finalement, d'aller finalement vers un nouvel équilibre. D'accord? Allez, on va aller voir ce que le tarot vous dit, mes chers béliers, pour ce mois de janvier, février, mars. Vos forces, on a les amoureux, arcane majeur encore, les amoureux qui me parlent évidemment d'amour, de couple, mais au-delà de ça, me parle du fait de, pour certains d'entre vous, vous aurez assez de force en vous pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir trancher, vous positionner par rapport à une personne, une situation, décider en fait. Décider de ce que vous voulez, clairement. Ça, c'est en force chez vous. Votre blocage ici pour le premier trimestre, on me parle du 2 de bâton. La 2 de bâton est une carte de patience, est une carte d'attente. On attend, on prépare dans sa tête, voilà, on se pose, on se questionne. Après, ça vient en blocage, attention à ne pas trop attendre pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir créer les choses. D'où ici la force, l'importance des amoureux qui vous donnera la force de décider de franchir le cap et d'aller vers votre 3 de bâton. Vous voyez? D'aller vers l'action. Un message de vos guides, on a la lune. La lune, clairement là, on vous demande de vous reconnecter à vous, à vos émotions profondes, à votre moi intérieur. Ça me parle évidemment du jardin zen, hein, du refuge intérieur. C'est en lien avec ces deux cartes, hein, jardin zen et puissance secrète. Là, ici, vos guides vous disent bien pour le premier trimestre de vous écouter, d'écouter vos ressentis, vos premières impressions, de vous faire confiance, tout simplement, et d'extérioriser un petit peu ce que vous ressentez. Ce sera important. La révélation, révélation, pas révélation, la réalisation, ça y est, j'y arriverai. Votre réalisation pour ce mois de janvier, février-mars, ouf, on a de nouveau le monde, super, même arcane majeur, le monde, le monde, ça me parle de réussite, ça me parle de progrès, d'affranchissement des peurs, d'un point de vue, intérieur émotionnel, de rencontres, de propositions, d'opportunités, d'aller plus loin encore. Super. Écoutez, un beau trimestre, un beau premier trimestre ici pour vous les béliers. Hein. Ouais, pas mal du tout. Allez, on va aller voir ce que vous réserve justement les autres trimestres. Alors, le second trimestre maintenant, on me parle d'aventure. Voilà, c'est marrant parce qu'on avait la 2 de bâton ici en blocage pour le premier trimestre et je vous avais dit, attendre c'est bien, mais pas trop pour justement aller vers votre 3 de bâton et passer à l'action. Cette carte, c'est vraiment ça. Vous passez à l'action, vous partez à l'aventure, vous sortez de votre zone. Et ça rejoint aussi un peu le monde en réalisation parce que le monde, c'est vraiment la carte où on sort de sa zone de confort, où on s'affranchit de ses peurs et on part finalement à l'aventure. On part vers ce qui nous fait vibrer, vers ce que l'on souhaite. On met son sac à dos et hop, on est parti. D'accord? Pas mal ça. Génial. L'instant présent. Oui. On décide, admettons, prends un exemple, vous vous réveillez un matin et vous vous dites j'ai envie de partir là-bas, j'ai envie de faire cela, j'ai envie de faire ceci. On fonce, je profite de l'instant présent avec le Shosen et je pars à l'aventure et je me lance. Vous voyez, ça, c'est vraiment en totale résonance ici. Le tarot, qu'est-ce qu'il vous dit le tarot par rapport à tout ça, ces belles énergies? La force, ce sera, waouh, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, signe de feu, votre signe, les béliers, votre élément. Cavalier de bâton, c'est vraiment la témérité à l'état brut. Hein. C'est la volonté, la passion, le feu. Regardez cette dame, cette superbe dame, cette superbe femme qui joue du tam-tam, endiablée, enflammée. Il y a vraiment de la passion. Vous mettez vraiment, ici, pour ce deuxième trimestre, du cœur à l'ouvrage. De la passion dans tout ce que vous entreprendrez. D'accord? Pas mal du tout, ça. Votre blocage. La page de Pentacle. Il y a encore une idée ici d'être trop... Il y a de la force et de la passion, mais il y a encore de la retenue. Il y a malgré tout encore de la retenue ici avec ce page de Pentacle. Ou alors il y a trop de retenue, ou pas assez. Parce que le page de Pentacle, quelque part à la base, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait des choses peut-être un peu de façon un peu désorganisée,
mais très lentement, de façon très responsable, très réfléchie, etc. Donc, ou vous êtes trop réfléchi, trop responsable, et finalement, on proscratine, mais je dis bien un peu trop, ou alors c'est l'inverse, vous êtes trop impatient, vous êtes trop dans le feu. Attention. Après, je pense que finalement, je crois que c'est plutôt l'inverse, vous êtes trop dans l'attente. On avait déjà la 2 de bâton en blocage pour le premier trimestre, là on a la page de pentacle. Après, vous avez cette force en feu pour vous, pour ce deuxième trimestre, pour pouvoir faire bouger les choses, les faire évoluer. Un message de vos guides. Waouh, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, très belle énergie, enfin très forte énergie, je dirais plutôt. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui dit les choses voilà, sans demi-mesure. C'est une gestion parfaite de la communication verbale. Il dit les choses telles qu'il les ressent, telles qu'il les pense surtout, d'une logique implacable. Après, ça peut représenter également tout ce qui est profession où la communication parfaite est demandée, comme les juges, avocats, médecins, chefs d'entreprise, je sais pas, un professeur, enfin voilà. Tout métier où la communication est très très importante, où le message doit passer de façon claire et juste. D'accord? Donc, passez ce que vous avez à dire de façon claire et juste selon vos guides ici, mes chers béliers. Votre réalisation pour la fin de ce deuxième trimestre, donc d'avril à juin, on a la roi de Pentacle, parfait. La roi de Pentacle, une énergie, encore une fois, responsable, une énergie de terre, une énergie ancrée. Vous avez les pieds sur terre ici à la fin de ce second semestre, les béliers, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez déjà accompli. Il y a vraiment ici l'aspect d'être en sécurité financière, matérielle, économiquement parlant, ça marche très très bien pour vous sur cette fin de second trimestre ici, pour vous mes chers béliers. Parfait. Bien. Bah écoutez, jusqu'à présent, votre année n'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout hein, en termes d'énergie. Ok. Alors, on va voir le troisième trimestre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On me parle de la lignée. Alors, pour troisième trimestre, il y a une question de lignée, d'arbre généalogique, de famille, question familiale, peut-être des choses à régler avec vos enfants, avec vos parents, vos arrière-grands-parents peut-être. Peut-être le fait de transmettre quelque chose à vos enfants, par exemple si vous êtes indépendant, que vous avez une société, que vous voulez peut-être passer la main à vos enfants, ou en tous les cas peut-être que les gens de votre famille viennent travailler avec vous, il est question aussi de leur transmettre l'héritage familial. Pourquoi pas? On peut être là-dedans aussi. En tous les cas, il est question aussi de famille. Avec le Shenzhen, on me parle d'attachement au passé. Attention ici à ne pas être justement vivre trop dans le passé. On peut effectivement tirer des leçons du passé pour vivre le présent, évidemment. Mais laissez le passé où il est. Fermez bien les portes qui doivent être fermées. Faites de la place au nouveau. C'est ça aussi. Soyez pas trop attachés à votre passé parce que ça ne sert à rien. Le passé, par définition, est derrière vous. Ok? Allez, on va voir le tarot. Alors, votre force ici. Nous avons la 10 d'épée. La 10 d'épée en force, ça veut dire qu'effectivement, avec la 10 déjà, on arrive à un accomplissement, à un bout de cycle, une fin de cycle, pardon. La 10 d'épée me parle de voir la lumière au bout du tunnel. C'est une carte difficile, la 10 d'épée. Ça me fait penser au fait que vous avez quand même pas mal vécu de choses difficiles, de choses lourdes, de choses qui vous ont peiné, tant au niveau du cœur qu'au niveau physique, au niveau émotionnel, mental, le tout. Mais là, vous arrivez à la fin. Et en force, j'ai l'impression que vous allez, justement, on parle de passé ici, tirer les leçons de votre passé. Attention toutefois, sans trop vous y attarder, pour pouvoir vous relever plus fort qu'avant. Comme on dit, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Eh bien, c'est ça en force. D'accord? Votre blocage, on a la 7 de Pentacle. Attention à ne pas vouloir faire trop vite pousser les choses. La 7 de Pentacle, c'est une carte de récolte. On a moissonné, on a planté ses graines et on commence à récolter, mais on commence. C'est pas encore pour tout de suite la moisson, la vraie moisson, la bonne moisson, vous voyez. Faut essayer d'être patient, essayer de voir les choses ne viendront pas tant que vous ne serez pas prêt à les vivre en fait. Ne soyez pas trop impatient de vivre les choses que vous devez vivre, car de toute façon, elles ne viendront pas encore une fois avant que vous ne soyez prêt. D'accord? Un message de vos guides par rapport à tout cela, et bien voilà, la 4 d'épée, on vous demande de vous reposer.
C'est une carte de repos, la 4 d'épée. Une question de mettre son cœur en protection, de prendre soin de soi, de prendre du recul, de se questionner, voilà, ouais, de prendre du recul, de se réfugier dans son jardin zen, dans son refuge intérieur. D'accord? Un conseil de vos guides. Votre réalisation pour la fin donc, de ce mois de septembre, vu qu'ici on parle de juillet, août et septembre, le troisième trimestre, la réalisation, la 8 d'épée. La 8 d'épée en réalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir la réalité en face. Vous n'allez plus vous faire de films, plus d'illusions. Vous allez enlever ce bandeau là et voir les choses telles qu'elles sont, telles que la réalité est. Tout simplement. Vous allez arrêter de vous victimiser, si vous le faites évidemment. Vous allez arrêter de blâmer les autres pour ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas ou ce que vous faites mal. D'accord? Vous allez voir enfin les choses en face. D'accord? Ça, c'est votre réalisation pour la fin de ce mois de septembre. Ok, bien. Allez, on va aller voir maintenant la fin de l'année, hein, vos 3 derniers mois de l'année 2022, mes chers béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de phase lunaire. Elle est souvent sortie cette carte pour certains signes. La phase lunaire, c'est simplement l'idée de respecter les cycles. Ce qui doit arriver arrive, je le disais à l'instant. Et oui, respecter les cycles. Fin de cycle, début de cycle, fin de cycle, début de cycle, et ainsi de suite. C'est toujours pareil. On finit quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Quand on est prêt à accueillir, il ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent, contre les cycles lunaires, entre guillemets, parce que de toute façon, voilà, il faut vraiment accueillir au moment où l'univers le met sur votre route. Le vivre et le laisser partir. C'est ça, en fait, la vie. Un cycle éternel, en fait. Le Shosen vous parle de mental. Ben oui. Là, ici, il y a vraiment l'idée de... Comment dire? Autant le début de l'année, jusqu'à la mi-2022, les choses étaient plus ou moins claires, j'avais l'impression. Vous mettez les choses en place, vous récoltez, que là, à partir de juillet, on dirait que vous voulez accélérer les choses. Oui, ça a très bien marché jusque juin, et puis on veut continuer sur sa lancée sans peut-être même profiter de ce qu'on a fait auparavant. Et du coup, on tombe trop dans le mental, on conscientise trop, on veut trop penser, on veut trop contrôler. Et c'est pas bon. Respectons les phases lunaires, respectons les phases de l'univers. D'accord? Allez, le tarot maintenant, pour vous. Votre force ici, pas mal, page de bâton. Un élément feu, votre élément, les béliers, le page de bâton, qui me parle effectivement encore une fois, de fougue, de passion, de témérité, tout comme les signes de feu évidemment. Après, encore une fois, ça me parle évidemment de nouvelles idées, de nouvelles créations, de nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Ouais, attention toutefois à ne pas vous éparpiller. D'accord? À ne pas... parce que le page est un peu désorganisé dans sa tête. Hein. Oui, il a plein d'idées, il a un cœur énorme, une passion énorme, une témérité énorme, une volonté à toute épreuve. Mais il faut, voilà, essayer de ne pas être trop désorganisé. Après, ça vient en force, donc je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir, pour cette fin d'année, mettre à profit votre cerveau bouillonnant d'idées. Ouais, si vous comprenez, cette notion, je pense que oui, évidemment. Votre blocage, justement, on va voir, ça m'intéresse. Ah, le page de coupe. La page de coupe en blocage. Manque de connexion à vous. À vouloir faire les choses trop vite, trop dans la passion, trop, voilà, on veut y aller, on est motivé, etc. Mais attention à rester connecté à vous. La page de coupe, c'est une carte très spirituelle. Encore une fois, c'est un page. Vous avez des pages, 2 pages ici. Et généralement, la page de coupe, on l'interprète en disant que c'est une connexion spirituelle à son enfant intérieur, savoir ce qu'on fait, s'aimer, évidemment. S'aimer soi, aussi dire des sentiments, bien sûr. Hein. On est toujours dans la déclamation des sentiments. Le petit page de coupe, c'est le petit amoureux du tarot. Hein. Spontané, naïf, un peu jeune dans sa tête. Mais justement, oui, qui idéalise un peu l'amour, vous voyez. Mais là, en blocage, attention à ne pas trop idéaliser, attention à ne pas trop se perdre, et donc perdre cette connexion à vous, d'accord? Attention à ne pas manquer d'ancrage. Vous voyez qu'il a la tête dans les nuages, hein. Donc il n'est pas sur Terre, hein. D'accord? Il a la tête dans les nuages parce qu'il regarde au ciel,
Mais ses pieds aussi sont au ciel. Mais à un moment donné, on peut avoir la tête dans les nuages, mais avoir les pieds sur terre. D'accord? Attention. Un message de vos guides, un conseil, on a la justice. Eh bien oui, revenez à l'équilibre. En se reconnectant, en s'ancrant, la justice, c'est aussi une carte où il faudra vous positionner, il faudra trancher, il faudra juste être juste en fait. Euh, voilà, être honnête avec vous-même euh, pour pouvoir retrouver ce bel équilibre intérieur. Avec vous-même et dans votre entourage, avec votre monde extérieur. Votre réalisation pour la fin de cette année 2022, on a la 8 de Pentacle. Beaucoup de boulot. Beaucoup, beaucoup. Ça ne m'étonne pas en fait. Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il y a ici, sur cette fin d'année 2022, pour vous les béliers, une sensation, une volonté de faire, de faire, de faire, de faire, de mettre en place, d'étudier, de se former, voilà. Ouf, on respire. Encore une fois, il y a la phase lunaire. Respectez les choses qui arrivent à vous. Quand elles doivent arriver, elles arrivent. Ça ne sert à rien de travailler, 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 travailler. Ok, après, au-delà de ça, c'est une belle carte de travail, une belle carte de formation, d'apprentissage. On essaye de vraiment peaufiner son savoir, ses qualités aussi, intérieures, émotionnelles. Donc c'est pas mal, en réalisation c'est très bien. Voilà, écoutez, mes chers béliers, voilà qui achève l'année 2022. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle année 2022, de très bonnes fêtes de fin d'année 2021, beaucoup de succès d'amour, bonne santé, protégez-vous et à très bientôt. Bisous bisous.